Bonjour, c'est Justin Van Collen et vous regardez le dernier reportage d'une mini-série de 3 épisodes. Après avoir découvert le métier de conductrice routière avec Angélique, une ancienne infirmière, nous allons découvrir la place de la femme dans le monde du transport. Car elles ne sont que 5% au volant des camions. Notre conductrice répondra à toutes vos questions. C'est parti pour un dernier trajet avec Angélique, à bord de son DAF. Alors en France, seulement 5% des routiers sont des femmes. C'est vraiment très peu. Et pourtant, c'est l'un des seuls métiers où il y a vraiment une égalité au niveau du salaire. Parce qu'il y a plein de métiers, malheureusement, il y a des inégalités au niveau du salaire entre les hommes et les femmes. Mais dans ce métier-là, c'est différent. Vous avez un salaire identique. Et heureusement. Est-ce que c'est compliqué d'entretenir une vie de famille quand on est conductrice routière? Ou comment tu peux optimiser ton temps à la maison? C'est beaucoup d'organisation. Tout repose sur l'organisation entre les enfants, la vie de famille, les courses, le ménage. C'est beaucoup d'organisation. Ça se fait, mais c'est vrai que c'est difficile. Par contre, une fois qu'on range le camion, on coupe. C'est la vie de famille, les enfants, le week-end et essentiellement. C'est que pour les enfants. Oui, que pour les enfants. Est-ce que tu as une femme qui t'inspire? Est-ce que ça existe une Max Meignier féminine? Sincèrement, je sais pas. Non. Je pense pas, je crois pas. Sur les réseaux sociaux, il y a une page qui s'appelle Girl on the Road. Donc on est plusieurs femmes, beaucoup de femmes là-bas à être sur cette page-là, mais j'ai pas vraiment d'idole. La seule femme qui est mon idole, c'est ma mère. Voilà. C'est tout. Et si tu devais convaincre une femme de devenir conductrice routière, une femme qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais pour la rassurer? Tout le monde peut le faire. Même une femme, j'en suis la preuve que tout le monde peut le faire. Il ne faut pas hésiter parce que c'est un beau métier, le monde de la route. Et oui, les débuts ont été un peu difficiles. Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais une fois qu'on a en main le gabarit, qu'on arrive à manœuvrer, n'importe qui peut le faire. Bien. N'importe qui peut le faire. T'as jamais cassé un camion? Oh mon Dieu, non. Okay. Non. On touche Non. Alors maintenant, j'ai des questions venant de mes abonnés sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram avec mon nom Justin Van Collen pour ne rien louper au niveau des futures publications. Alors, première question, es-tu accepté par tes collègues masculins? Oui, ça va. Ça, je l'ai vu ce matin. Oui, ça va. C'est plutôt bon enfant. On tombe quelquefois sur des machos. Ouais. Qui me demandent pourquoi je suis pas dans ma cuisine, tout ça. Mais j'ai un caractère assez bien trempé, donc du coup, en les remettant gentiment à leur place, j'ai ma place dans ce milieu-là. Je fais mon travail, je le fais du mieux que je peux, et je suis au même rang que mes collègues. Donc non, je suis bien acceptée. Au début, des numéros de téléphone, j'en ai eu. Oui, j'ai eu des numéros de téléphone. On m'a proposé des couchettes. Des couchettes, on m'en a proposé. Oui, mais j'ai pas de soucis. Oui, j'ai vu aujourd'hui, il y a de plus en plus de routières, et tant mieux. Moi, je disais tout à l'heure, il n'y a que 5% de routières en France, mais c'est en pleine croissance, et tant mieux. Surtout que c'est un des métiers où il y a vraiment une égalité au niveau du salaire, contrairement à un tas de métiers où on trouve encore beaucoup d'inégalités. Alors une autre question, c'est peut-on rester féminine en tant que conductrice routière? Alors malheureusement, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Parce que moi je suis pas du tout féminine, mais alors pas du tout. Même avant, j'ai jamais été féminine pour dessous. Mais ma copine Julie, elle conduit avec des talons, elle se maquille, elle a du vernis à ongles, elle est très féminine. Moi non, c'est parce que j'ai pas un tempérament comme ça. Non, c'est jean basket. Okay. Alors as-tu subi des tentatives de drague lourde, voire des agressions sexuelles pendant tes pauses? Une fois, ça m'est arrivé où j'étais dans un petit bar en Touraine quand je venais prendre mon café dans un petit routier. Et en fait, j'ai un étranger qui a voulu un peu insister et il s'est pris un coup de
poing. Un coup de poing. Waouh. Voilà. Faut pas t'embêter et Non, faut pas. t'as raison. Bon alors, après au niveau des questions Instagram, il y a plusieurs jeunes filles qui te félicitent, qui disent bravo, vraiment, de faire ce métier et t'encouragent en fait à poursuivre. C'est gentil. Je trouvais ça très touchant. C'est très très gentil. Après, je n'ai pas l'impression d'avoir du mérite. J'ai pas l'impression d'avoir du mérite parce que ça reste un travail comme un autre. Mais c'est particulier. Oui, par contre, voilà, il faut savoir s'imposer. De la jeune fille qui souhaite devenir conductrice routière. Alors sinon, quelle relation as-tu avec tes collègues? Très bonne. Très bonne. Très très bonne, oui. T'es pas jugé, t'as pas besoin de t'imposer plus. Alors peut-être que par derrière on me juge, mais je pense pas. Non, globalement, il y a beaucoup de respect, et puis je travaille carré. Et c'est ce que je dis des fois. Je transporte pas du papier toilette, quoi. Oui, voilà. C'est une ressource qui devient de plus en plus rare, C'est ça, de plus en plus chère. Donc pour ça que l'éco-conduite c'est important. Et je suis vraiment heureux d'être avec la championne de France de l'éco-conduite. Je suis pas la championne. En tant que femme, oui. Allez, bon allez, d'accord. C'est dommage, j'ai pas un trophée à te donner, mais vraiment bravo. N'hésitez pas à lâcher des likes pour cette vidéo, pour la féliciter, vraiment. Alors maintenant, je vais te poser les questions de Julia, une future conductrice routière, qui se pose tout un tas de questions, notamment du fait si elle se retrouve toute seule dans une entreprise d'hommes. Toi, comment tu te sens? Bon, ça va, il y a d'autres femmes dans l'entreprise. Ma première entreprise dans laquelle j'ai été, c'était aussi du carburant. J'étais la seule femme. Mais donc c'était à Tours. J'ai été accueillie à bras ouverts. Je pense que j'ai apporté ma petite touche dans le sens où je pense que des hommes entre eux c'est assez là du coup il y avait c'était quand je les vois encore ils me disent oh, tu reviens non mais faut pas avoir peur, ça reste des hommes, c'est des êtres humains comme tout le monde. Par contre, je viendrai pas en mini-jupe. J'ai aussi un respect pour eux parce que ça reste des hommes aussi. Hein. Je vais pas aller c'est pas du tout mon but. D'ailleurs, ce qu'elle dit après, c'est est-ce que tu dois du coup t'imposer face à tes collègues ou à tes supérieurs de l'entreprise pour peut-être te faire respecter ou être un peu plus crédible? Alors la chance qu'on a, c'est que chez Napoli, il y a un respect du conducteur qui est c'est vraiment génial. J'ai appelé mon chef tout à l'heure. Bonjour Angélique, ça va? T'en es où? Il y a vraiment un respect du conducteur. La responsable d'exploitation est une femme. Okay. Ah oui. Voilà, la responsable d'exploitation est une femme qui mène sa barque très bien, très très bien. Oui, il faut savoir se faire respecter, mais il ne faut pas non plus, parce que je suis une femme, en rajouter. Ah non. Et je veux surtout pas, je veux surtout pas de traitement de faveur parce que je suis une femme. Alors ça m'agacerait, oui. Ça m'agacerait. Et quand je dis tu restes toi-même, entre ta vie à la maison et à ton travail, tu as le même comportement? Tu vas pas agir différemment au travail? Non, je suis comme ça. Mais je te sens détendue comme personne. Alors non, ça c'est je suis quelqu'un qui est très très angoissé sur tout. Ça sert à rien de faire la gueule, quoi. Enfin, un sourire c'est gratuit et en plus c'est communicatif, donc. Et la dernière question de Julia, ressens-tu des jugements sur ton métier, considéré comme un métier d'homme, venant de tes amis ou de ta famille? Non, ma famille est fière de moi parce que, mais ils le savent, moi je suis un peu, j'adore tout ce qui est les défis. J'ai été pompier, donc j'ai toujours fait des trucs un peu bizarres. C'est peut-être un défi. Je suis motarde aussi, après il y a aussi plein de femmes motardes, mais c'est l'une de tes passions? Ouais, on prend les motos, on s'en va et on va se promener, c'est bien. C'est ça, ouais. En tout cas, merci à vous tous pour vos questions. J'aime bien construire du coup ce reportage avec votre aide. Alors maintenant, on va faire un petit jeu. En France, on estime qu'il y a 17% de métiers mixtes, donc des métiers qui sont autant exercés par les femmes que les hommes. Donc c'est pas beaucoup. Alors mon jeu, c'est simple. Je vais te dire des métiers et tu vas me dire si c'est un métier d'homme ou un métier de femme. Premier métier,
Ingénieur informatique. Homme. Homme. Bonne réponse. L'armée, police, pompier. Homme. Bonne réponse. Enseignant. 50-50. Femme. À majorité D'accord. femme. D'accord. Alors tous ces métiers, je dis bien, c'est pas des métiers où tous les hommes doivent être pompiers. Oui, oui. Non, non. Tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais ce sont des À majorité majorité. femmes ou hommes. Secrétaire. Femme. Oui, bonne réponse. Aide à domicile. Femme. Femme. Infirmier. Femme. Femme. Ça tu connais. Oui. Employé de la comptabilité. Ah, les hommes, ils aiment bien les chiffres, les hommes. Oui, mais en tant qu'employé, il y a majoritairement des femmes. Ah bon, perdu. Agriculteur. Homme. Homme. Bah là, on va dire t'as fait un sans faute. Eh ouais. Là, dernièrement, j'ai vu un gars sur YouTube, il s'appelle Eric Gossen. Il fait des chansons sur les Ah oui. routiers. Ouais. Tu le connais? Ah oui, bah, Mais génial. Enfin, je le connais pas personnellement, Mais sa chaîne, mais j'ai déjà écouté ses chansons. C'est génial. C'est bien, quoi. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Eric Gossen. Ça lui fera très plaisir. Même Florian Truck, il a monté une chaîne sur YouTube dans son DAF XF. Allez voir, c'est assez sympa. C'est une passion même sans rentrer à la maison. Routier c'est mon métier c'est rouler. Rouler c'est une passion même sans rentrer à la maison. Routier c'est un métier, rouler il faut aimer. Routier c'est une passion même sans rentrer à la maison. Routier c'est mon métier c'est rouler. Rouler c'est une passion même sans rentrer à la maison. Alors Angélique, elle vient de rajouter ce bâcher, c'est juste pour passer le contrôle technique, pour faire différents tests, que le camion soit vraiment en situation réelle. J'ai rencontré des routiers assez solitaires qui, après quelques verres, devenaient solidaires. J'ai rencontré des femmes routiers à qui le métier plaît, mais sur reste fair play, fallait pas les débuter. J'ai rencontré des routiers bien handicapés, mais par amour du métier. Ça va, elle te plaît la balade? Toutes ces vérifications, moi ça me fait peur parce que je vais devoir bientôt passer aux mines avec mon camion de pompier, mais surtout aussi faire expertiser la future cellule que je vais mettre à l'arrière sur mon châssis et surtout essayer de respecter les normes de camping-car. Donc si vous voulez, écrivez-moi en commentaire un peu vos conseils pour que je puisse respecter les normes. Je sais que je dois suivre le barré rouge, mais je vais être sûr de tout respecter, bon pas qu'on me dise un jour non, tu dois changer ta cellule, elle est beaucoup trop longue ou trop lourde, etc. J'aime pas ça. J'ai l'impression qu'on malmène. C'est ça. J'ai l'impression qu'on me malmène, mais bon, c'est nécessaire, mais non, j'aime pas trop ça. En tout cas, je remercie encore une fois l'entreprise Napoli de m'avoir accepté à monter dans ton camion. En plus, c'est une entreprise historique et normande. Alors ce reportage est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain avec un pompier pour qu'il m'apprenne à conduire un camion poids lourd en situation Afrique. Et je vous laisse. En tout cas, bonne route à tous et à la prochaine. Allez, abonnez-vous à la chaîne de Justin.